Net2 Pro version 6.5 présente la nouvelle fonctionnalité Point de contrôle pour prendre en charge les sites Covid sécurisés et ainsi aider vos clients à protéger leur personnel et leurs visiteurs, tout en surveillant et en approuvant les personnes qui retournent au travail. Point de contrôle vous permet de créer des points de contrôle dans un bâtiment où le personnel et les visiteurs doivent être validés avant de pouvoir accéder à d'autres zones, ce qui permet de faire appliquer la directive de santé et de sécurité et de protéger le bien-être des utilisateurs. Un site peut attribuer des niveaux d'accès temporaires à un ou plusieurs utilisateurs qui resteront en place jusqu'à ce qu'ils aient été validés et pourront ensuite se déplacer librement dans le bâtiment. Cela peut aider à s'assurer qu'ils portent un équipement de protection individuelle adéquat, avoir subi un contrôle de température ou alors terminer leur retour au travail. La nouvelle fonctionnalité permet de configurer Net2 afin que les utilisateurs ne puissent accéder qu'à la réception ou à une zone désignée avant la validation. Les utilisateurs devront ensuite présenter leur badge à un lecteur de bureau pour s'identifier. Une fois l'identité confirmée et toutes les mesures de protection supplémentaires prises, un opérateur à la réception peut valider manuellement l'utilisateur directement à partir du logiciel Net2, permettant ainsi d'accéder au reste du site aussi longtemps que nécessaire. Il est également possible de configurer le point de contrôle pour qu'il fonctionne automatiquement. Un exemple où cela peut être avantageux est l'intégration avec un scanner thermique. Un utilisateur doit entrer sur le site par une entrée spécifiée pour avoir un contrôle de température. Après une lecture acceptable, l'utilisateur obtient l'accès et ses autorisations d'accès habituelles seront automatiquement rétablies. La régularité dans laquelle ce processus se déroule peut être déterminée par l'administrateur du système. Plusieurs points de contrôle peuvent être configurés, permettant un contrôle ultime du site. Lorsqu'il est utilisé en combinaison avec la fonction Net2, gestion de l'occupation, le point de contrôle peut aider à éviter le surpeuplement et à favoriser la distanciation sociale. Ce didacticiel montrera comment configurer le point de contrôle avec Net2 pour prendre en charge un environnement Covid sécurisé. Le point de contrôle doit être activé dans l'outil de configuration Net2. Dans l'onglet Fonctionnalités, sélectionnez Point de contrôle, puis Appliquer. Dans le logiciel Net2, des niveaux d'accès doivent être créés pour définir où les utilisateurs seront autorisés avant d'être validés à un checkpoint désigné. Dans cet exemple, nous créerons un niveau d'accès uniquement pour la porte de réception où le point de contrôle se trouve. La configuration des règles de point de contrôle pour les utilisateurs peut être effectuée directement à partir du fichier utilisateur. Cliquez sur l'onglet de point de contrôle, puis cochez la case pour l'activer pour cet utilisateur. Sélectionnez le niveau d'accès dont dispose l'utilisateur avant d'être validé à un checkpoint. Spécifiez la période pendant laquelle les utilisateurs peuvent rester validés parmi les options disponibles. Par défaut, les utilisateurs se voient refuser l'accès à d'autres portes jusqu'à ce qu'ils soient validés au checkpoint. Mais cette option peut être supprimée pour permettre aux utilisateurs d'accéder sous leur autorisation standard. Cela renverra des événements affichant « Utilisateur non validé » à un point de contrôle. Appliquez pour enregistrer les paramètres. Si vous avez configuré la validation manuelle, pour rendre le processus plus pratique, un lecteur de bureau peut être programmé en mode « Point de contrôle ». Ceci est configuré sous Options et Général. Cochez la case appropriée, puis Appliquer. Lorsqu'un utilisateur entre maintenant dans la réception, il présente son badge directement au lecteur de bureau. Le logiciel affiche automatiquement leur fiche utilisateur dans l'onglet de point de contrôle. L'opérateur peut facilement valider cet utilisateur. En validant, le niveau d'accès de l'utilisateur revient à ses autorisations standards. Pour appliquer les paramètres de point de contrôle à tout un groupe, effectuez un clic droit sur le service concerné. Puis, sélectionnez Propriétés et définissez le point de contrôle. Choisissez le niveau d'accès et les paramètres appropriés. Dans cet exemple, nous sélectionnons l'option de validation automatique de l'entrée.
Ce paramètre permet à l'utilisateur d'être limité à l'entrée par des lecteurs désignés avant qu'il ne soit autorisé à accéder à d'autres zones du bâtiment. Aucune validation de l'opérateur n'est requise si ce paramètre est sélectionné. En cliquant enfin sur OK, ces paramètres seront appliqués à tous les utilisateurs de ce service.